Dans l'actualité ce jeudi, l'ouverture du procès de l'ancien président ivoirien et de l'ex-président du COJEP, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont plaidé non coupables devant la Cour pénale internationale, CPI. Le président Ouattara a quitté Abidjan ce jeudi pour Addis Abeba. Il est arrivé dans la capitale éthiopienne cette fin d'après-midi. Alassane Ouattara prendra part à la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale éthiopienne. La mascotte des prochains Jeux de la francophonie dénommée Pharo a été dévoilée hier au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture de Treichville. La mascotte est un éléphant aux couleurs du drapeau ivoirien, orange, blanc et vert estampillé Pharo. Et puis à l'étranger, l'épidémie de Zika, soupçonnée de provoquer une grave malformation congénitale, se propage de manière explosive sur le continent américain. Au nombre des mesures, il est conseillé aux femmes en âge de procréer d'éviter de tomber enceinte entre cette année et l'année prochaine. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, l'actualité judiciaire marquée ce soir par l'ouverture du procès de l'ancien président ivoirien et de l'ex-président du COJEP. Depuis La Haye, siège de la Cour pénale internationale CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont plaidé non coupables devant le juge. Les deux hommes sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Le récit d'Hamza Diaby. Laurent Gbagbo plaide non coupable. Ce jeudi, à l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien refute tous les chefs d'accusation. Crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécutions. Laurent Gbagbo dit ne reconnaître aucun fait après la lecture des charges par un représentant du greffe. Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable ? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Charles Blé Goudé, lui aussi accusé pour les mêmes chefs d'accusation, a plaidé non coupable ce matin. La même question à Monsieur Blé Goudé. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Merci. L'accusation devrait avoir la parole la majorité de cette journée de jeudi. Suivront dans l'après-midi les représentants des 726 victimes admises aux procédures, puis vendredi, la défense. Laurent Gbagbo, 70 ans, est le premier ex-chef d'État poursuivi par la CPI. Lui et son co-accusé Charles Blé Goudé, 44 ans, sont poursuivis pour leur rôle dans la crise née du refus de Laurent Gbagbo à céder le pouvoir à Alassane Ouattara à l'issue de l'élection présidentielle de 2010. Les violences ont fait plus de 3000 morts. Et la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a affirmé avoir rassemblé un grand nombre de preuves contre la mise en cause jugée ce jeudi par la juridiction internationale. Je vous propose de l'écouter. Assis dans le box des accusés, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, 70 ans, et son co-accusé Charles Blé Goudé, 44 ans, ancien leader de la Galaxie patriotique. Les deux hommes sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. À l'ouverture de leur procès ce jeudi matin à La Haye, ils ont plaidé non coupables de meurtre, viol, actes inhumains et persécutions. Des accusations mises en avant par la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda. Pendant 5 mois environ, du 27 novembre 2010 au 12 avril 2011, la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos et a été le théâtre de violences innommables. Lorsqu'il a compris que la présidence allait lui échapper, avec l'aide de son entourage immédiat, il a lancé une campagne d'attaque orchestrée contre les civils assimilés à ses opposants. Fatou Bensouda a évoqué le bombardement d'un marché dans le quartier d'Abobo à Abidjan, le viol d'une femme dans un poste de police ou la répression sanglante de manifestations. La procureure compte présenter plus de 5300 éléments de preuve au cours de ce procès qui doit durer entre 3 et 4 ans selon les spécialistes. Que cela soit clair, mon bureau mène des enquêtes dans les deux camps impliqués dans ce conflit. Nos enquêtes se poursuivent dans le pays.
Mais cela prend beaucoup de temps. J'encourage le peuple de Côte d'Ivoire à être patient. L'accusation a poursuivi sa déclaration liminaire dans l'après-midi. La défense aura la parole à partir de vendredi. C'était un commentaire de Maïsako et j'ajoute que l'audience de ce procès a été suspendue pour reprendre demain à 9h avec la poursuite du propos liminaire de l'accusation. D'autres images, cette fois celle du président de la République. Il a quitté Abidjan ce jeudi pour Addis Abeba. Alassane Ouattara prendra part à la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Le chef de l'État est bel et bien arrivé à Addis Abeba. La correspondance de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolé. Son avion le transportant d'Abidjan à Addis Abeba s'est immobilisé aux environs de 19h50 heure locale, soit 3 heures de moins en temps universel à l'aéroport international Bolé de la capitale éthiopienne. À sa descente de l'appareil, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est accueilli par plusieurs personnalités éthiopiennes et ivoiriennes, aussi bien administratives que civiles. Personnalités que le chef de l'État ivoirien a tenu à saluer les unes après les autres avant de regagner le salon d'honneur. Il y a pris au moins un quart d'heure pour situer les journalistes sur les enjeux des rencontres qui justifient sa présence à Addis Abeba. Le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine et la 24e session du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, avec divers sujets, notamment ceux portant sur la question du genre. Nous sommes à Addis effectivement pour le 26e sommet de l'Union africaine. C'est un sommet important. Comme vous le savez, le thème concerne les droits de l'homme, particulièrement axé sur les femmes, parce qu'il faut faire la promotion du genre. Et tout le monde y croit et c'est l'occasion pour l'Afrique de s'approprier cette question et de faire la démonstration également que nous sommes pleinement engagés dans la politique du genre et bien sûr le respect des droits de l'homme. Nous avons également le MAEP. C'est une occasion pour nous de venir présenter à nos pairs l'évolution de la situation donc, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accomplit une des meilleures performances au monde, la meilleure performance en Afrique, avec le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux d'endettement, bien sûr les infrastructures sociales, la réduction de la pauvreté. Et donc nous serons fiers de présenter à l'Union africaine comment notre pays a évolué au cours des 4 dernières années. Le président de la République a par ailleurs dit toute sa joie, la joie d'être à Addis Abeba pour toutes ces rencontres censées permettre aux États africains de faire face efficacement aux différents défis, comme par exemple celui du terrorisme. Avant de s'envoler pour Addis Abeba, le chef de l'État a échangé hier au palais présidentiel avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire et le président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou Salifou. On fait le point avec Awa Touré. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou Salifou, est à Abidjan depuis le mardi 26 janvier pour une visite d'amitié et de travail. Visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Niger en vue de renforcer et raffermir les relations entre les deux peuples. L'occasion aussi pour le président du Parlement nigérien, Amadou Salifou, qu'accompagnait son homologue ivoirien Guillaume Soro, de venir échanger avec le président Alassane Ouattara. Une visite de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Niger, un pays frère, un pays ami. C'est une visite que le président avait programmée de longue date et nous sommes très heureux de l'accueillir ici. Je suis venu rendre une visite à mon frère et homologue, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et en marge donc de cette visite, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et à qui j'ai transmis un message de fraternité du président de la République du Niger, Issoufou. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en fin de mission en Côte d'Ivoire a été reçu à la mi-journée par le chef de l'État.
Les échanges, selon le diplomate russe, ont porté sur l'état actuel et les perspectives des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Et ce n'est pas sans émotion que je quitte votre beau et hospitalier pays. J'espère qu'il y aura encore une chance pour revenir chez vous, à Abidjan. Enfin, je peux marquer, et avec satisfaction, que sous la présidence de son Excellence M. Ouattara, votre pays, la République de Côte d'Ivoire, s'avance très dynamiquement à destination de l'émergence. L'ambassadeur Léonid Rokov a par ailleurs réaffirmé la volonté de son pays, la Russie, de diversifier et d'approfondir ses relations avec la Côte d'Ivoire. Le Parlement ivoirien a inscrit des actions de solidarité au cœur de ses activités pour l'année 2016. Pour marquer le top départ de ces initiatives envers les couches défavorables, un important don de voiturettes a été fait aux personnes handicapées. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Assemblée nationale ivoirienne et deux organisations non gouvernementales. L'éclairage de Michel Digré. 400 voiturettes remises à des handicapés pour faciliter leur déplacement. Le Parlement ivoirien met ainsi en marche son programme d'action 2016 en faveur des couches les plus défavorisées. Comme vous le savez, il y a quelques jours, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux ici même à l'Assemblée nationale, j'annonçais que notre Parlement placerait cette dernière année de la présente législature sous le signe du social et de la solidarité envers les plus vulnérables de nos concitoyens. Il faut peu de paroles et beaucoup d'actions. Cette opération a été rendue possible grâce à l'ONG La Vie et à 1040 Initiatives. Leurs responsables, des Américains, matérialisent ainsi leur amour pour la Côte d'Ivoire. Il est vrai que j'ai une peau blanche, mais je suis bien ivoirien comme vous. On a presque une centaine d'experts américains qui sont là, pour la plupart, et qui donc, à partir de demain, vont à de repos pour s'occuper de ces interventions-là. Il y aura des interventions de tumeurs, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec la jeune dame, qui sera prise en compte, mais il y aura des cataractes, il y aura d'autres types d'interventions, et ce sera entièrement gratuit pour la population de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a invité les députés à s'investir tout au long de l'année 2016 dans les actions sociales dans leurs localités respectives. La compagnie aérienne Corsair reprend ses vols en été prochain, précisément en juin, assurance donnée hier par le directeur général chargé des affaires commerciales de la compagnie. Antoine Oé sortait d'un entretien avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, vous le voyez sur ces images. Bien avant, les responsables de Corsair, le chef du gouvernement ivoirien a reçu Ali Oussal, président de l'Association des maires du Sénégal. Daniel Kablan-Duncan a assuré son hôte sénégalais du soutien de l'État ivoirien dans le cadre de l'organisation d'un colloque international sur le financement du développement durable et du rôle des collectivités locales dans les changements climatiques, prévu à Dakar les 21 et 22 mars prochains. Troisième titre de ce 20h, la mascotte des prochains Jeux de la francophonie dénommée Pharo a été dévoilée hier. C'était au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture de Treichville. La mascotte est un éléphant aux couleurs du drapeau ivoirien, orange, blanc et vert, estampillé Pharo. Pharo est tiré de l'argot urbain ivoirien, le nouchi. Dans ce langage, Pharo signifie faire le malin et vanter ses exploits. Un sujet de Sidonie Davila. De son nom Pharo, qui signifie faire le malin de l'argot ivoirien et vanter ses exploits dans certaines langues locales, elle est la représentation stylisée de l'emblème du pays, l'éléphant. Aux couleurs du drapeau national, cette mascotte va apporter de la gaieté et de l'humour selon les organisateurs à ces Jeux. Son dévoilement ce mercredi après-midi déclenche le compte à rebours qui mènera au coup d'envoi de cet événement culturel et sportif dédié à la jeunesse francophone.
Selon le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie, cette mascotte est un des symboles forts et l'une des images des plus marquantes des 8e Jeux de la francophonie. Membres du comité de pilotage et ministères, tous se serrent les coudes pour faire de cet événement qui aura lieu à Abidjan une réussite. La dite cérémonie marque le premier acte majeur de communication autour des 8e Jeux. Cette mascotte va créer un vaste capital de sympathie autour des 10 Jeux, parce que cette forme représentative sera déclinée sur l'ensemble des supports de communication et affichée dans tous les espaces de jeu. Les 8e Jeux de la francophonie constituent un challenge à la portée de la Côte d'Ivoire, comme l'a si bien fait remarquer le président du comité national de pilotage, Daniel Cablon-Duncan. Avec l'implication de tous nos compatriotes, je dis bien de tous nos compatriotes, nous le relèverons ce défi avec bonheur pour dire au monde entier qu'après plus d'une décennie de grave crise, la Côte d'Ivoire est effectivement de retour. Nous voulons que les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire soient également une occasion de célébrer la paix et la cohésion nationale retrouvée. Fraternité Matin, l'agence ivoirienne de presse, l'Institut des sciences et techniques de la communication, la RTI et le Conseil supérieur de la publicité, toutes ces structures sous tutelle du ministère de la Communication ont été envoyées en mission par le ministre Afoussiata Bambalamine. Elles devront accompagner par une forte mobilisation et une sensibilisation accrue les 8e Jeux de la francophonie pour lui assurer une bonne promotion et un franc succès. On s'intéresse maintenant à l'administration douanière qui, vous le savez, est en ce moment depuis lundi en réflexion sur les voies de lutte contre la fraude. Au même moment, les équipes techniques restées sur le terrain ont fait une belle prise. 24 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés ont été saisies par la brigade spéciale des douanes. Le directeur général de la régie s'est rendu sur les lieux pour visiter les entrepôts contenant les marchandises saisies. Le point avec Adama Kone. Les douanes ivoiriennes toujours à l'offensive face à la fraude et à la contrebande. Dernière saisie en date, 350 colis pesant 24 tonnes. Ce sont des produits pharmaceutiques non enregistrés. Si la saisie est à l'actif de la brigade spéciale des douanes, la direction générale reste attentive à l'apport de la population dans la lutte contre la fraude. Nous demandons à la population de nous apporter sa pleine collaboration en donnant des informations. Parce que, en la matière, le renseignement est capital. Vous ne pouvez pas être assis dans votre bureau et en même temps savoir ce qui se passe dehors. Pour la direction générale des douanes, la valeur des 24 tonnes ne pourra être établie qu'après expertise. La brigade spéciale est installée depuis 6 mois. À son compteur, en plus des 24 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés, 295 millions de francs CFA en devises étrangères et 600 sacs de cacao saisis. Les douanes ivoiriennes en chiffres, ça donne 1526 milliards de francs CFA de recettes réalisées en 2015. Une performance certifiée aujourd'hui par le ministère chargé du budget et du portefeuille de l'État, mais le gouvernement attend davantage en 2016. Les douanes sont invitées à continuer la modernisation des méthodes de travail. L'ancien Bakayoko, Moussa Konaté. Pour l'exercice budgétaire 2016, les objectifs de recettes assignés à l'administration des douanes s'élèvent à 1580 milliards de francs CFA, soit 54 milliards de plus par rapport à l'année dernière. Mission difficile mais pas impossible, à condition que les douaniers se débarrassent des goulots d'étranglement, injustifiés par l'adoption des procédures simplifiées. Mieux encore, il s'agit notamment de la simplification des opérations de dédouanement, de la facilitation des échanges, de la sécurisation des recettes, de la réhabilitation des infrastructures, du renforcement des services en personnel et en moyens d'intervention. Il s'agit surtout de poursuivre la mise en œuvre des engagements communautaires, notamment le projet de transition fiscale. Cette innovation commande une orientation progressive de l'essentiel de l'activité douanière vers la protection économique et le renforcement de la compétitivité. Elles doivent également prendre en compte la lutte contre la corruption et les trafics illicites de tout genre, à travers l'accélération des réformes engagées en liaison avec les institutions et organisations internationales. Le programme de modernisation des douanes prévoit la mise à niveau des infrastructures, des moyens techniques et la formation continue.
des agents. Face aux désordres qui gangrènent le secteur routier, tels le racket et la corruption, le ministre des Transports a affiché hier sa détermination à assainir le milieu via diverses réformes. L'enjeu est d'améliorer la compétitivité de la profession tout en augmentant les ressources de l'État. C'était au cours d'une cérémonie bilan au plateau. L'enseigné Bakayoko, Hugues Veblé. Amélioration du contrôle radar, modernisation de la visite technique, contrôle des examens du permis de conduire, rationalisation des contrôleurs routiers, suppression des prélèvements illicites, traitement rapide et efficace des dossiers. Bref, le ministère des Transports n'épargnera aucun effort pour améliorer sa gouvernance. Nous mettrons tout à l'heure pour que, effectivement, vous puissiez vous consacrer à nouveau à votre métier. Il n'y a pas de problème, nous allons vous faire avec. Ce combat sera fait sous la houlette du président de la République lui-même. Les résultats des réformes opérées dans ce secteur ainsi que la mise en œuvre des projets prévus au titre des perspectives feront du secteur des transports routiers en Côte d'Ivoire une référence régionale et même mondiale, s'est félicité le ministre Gaoussou Touré. Les acteurs, eux, marquent leur satisfaction. C'est une année d'action. C'est une année où donc vont s'intensifier les actions concrètes sur le terrain. Et pour notre secteur, je pense que les axes sont bien définis, les objectifs sont clairs et donc la mission continue. Plusieurs pays africains s'inspirent déjà du modèle ivoirien qui a connu un succès remarquable à la réunion mondiale des acteurs et décideurs du transport routier au Canada en mars 2015. Moins de 2 semaines après son retour au portefeuille de ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne Désiré Oloto a réuni ce matin tous les acteurs du secteur en vue d'une prise de contact. Objectif, aplanir les différends et donner le ton de la nouvelle coopération axée sur le résultat. Anne Désiré Oloto veut un pays propre et agréable où l'Ivoirien sera heureux et fier de vivre, nous dit Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, c'était un peu la rentrée des classes chez les acteurs du secteur de la salubrité et de l'assainissement. Sur invitation de la ministre de tutelle, première rencontre du genre, ils ont tous répondu présents. Élargi aux agents, aux partenaires, oui, c'est la première fois. Est-ce que vous en attendez beaucoup? Ah oui, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, on la voit motivée. Il y a des acquis importants qu'il va falloir consolider et aller de l'avant. Près de 2 heures d'échanges francs, responsables de collectivités, structures sous tutelle, vidangeurs, éboueurs, ramasseurs d'ordures ont présenté sans langue de bois leurs difficultés et espérances. L'appurement de nos arriérés. Les arriérés d'Abidjan-Ville propre 1 et 2, le reliquat 2015 que la NASU doit aux opérateurs de la filière, et enfin la gestion ou le règlement définitif des titres. Autre point évoqué, la nécessité de mise à disposition d'infrastructures de gestion des ordures et autres centres techniques d'enfouissement. La Côte d'Ivoire produit plus d'1 300 000 tonnes d'ordures par année. 70% de ces déchets sont collectés mais déversés dans des décharges incontrôlées. Les 30 autres % se retrouvent dans les rues où les plans d'eau ont des pots sauvages. Le tableau est sombre et c'est un artiste qui en expose toute la laideur. Il est impossible de faire 100 mètres dans les rues d'Abidjan sans rencontrer des tas d'ordures déposées là fièrement par des habitants du quartier, n'est-ce pas, dégageant des odeurs fétides. Mais pourquoi, vous allez me demander? Certainement pour le grand bonheur des Ivoiriens devenus sales. Anne Oloto plaide pour une dynamique nouvelle et audacieuse impliquant chaque Ivoirien. Nous ne devons plus regarder avec indifférence ce haut cadre qui jette un bout de papier par-dessus bord de sa voiture, qui marche dans la rue et qui jette tout ce qu'il produit lui-même comme déchets. Nous ne devons plus regarder cela. Nous devons tous nous mobiliser. Je suis venu travailler et je veux travailler avec des Ivoiriens nouveaux. Et bonne nouvelle, l'État compte régler ses dettes. J'ai conscience que le préalable pour garantir la précollecte, la collecte des ordures et le curage des caniveaux, c'est le paiement régulier des opérateurs.
J'en ai conscience. C'est d'ailleurs à ce prix que j'obtiendrai de vous le total respect des dispositions de vos contrats. Prise de contact fructueuse et perspective heureuse, ce sont d'ailleurs les acteurs qui en parlent le mieux. Madame la ministre vient de nous confirmer que nos arriérés seront apurés. On ne peut que s'en réjouir. Zéro insalubrité, zéro anarchie. Acteurs, partenaires et populations sont prévenus. Rendez-vous est pris sur le terrain. Le bulldozer est de retour. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a inauguré aujourd'hui l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, de la commune d'Abobo. C'est la 27e du genre sur le territoire national. L'édifice situé à Abobo-Baoulé, sur la route d'Alépé, est construit sur une superficie de 3000 m² et a coûté 228 millions de francs CFA à l'État ivoirien. Baraki Sabamba, Eric Goré. On faisait trop de micmac pour aller à Trècheville pour faire les vaccins de nos enfants, nos bébés et tout ça. On est obligé de faire des distances. C'était pas facile, c'était vraiment laborieux. Fin de calvaire pour les habitants de la commune d'Abobo. Ils ont désormais leur antenne d'hygiène publique grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Cet édifice qui a coûté plus de 200 millions de francs CFA vient soulager les populations d'Abobo et aussi celles d'Alépé et d'Anyama. Nous souhaitons que l'Institut national d'hygiène publique implanté à Abobo-Gare serve de repère à l'hygiène à Abobo, afin d'éviter toutes ces maladies dites maladies endémiques, maladies épidémiques qui nous assaillent à chaque moment. La cérémonie d'inauguration de cette antenne a été l'occasion pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'inviter les populations à s'octroyer ce dispositif au personnel. Elle a demandé d'être à la tâche. L'implantation de cette antenne à Abobo intègre la mise en œuvre globale de la politique sanitaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui permet aux populations de bénéficier des prestations de qualité et de proximité. Je vous invite donc, au nom du gouvernement, à fréquenter cette antenne d'hygiène pour votre bien-être et surtout celui de vos enfants. À vous, personnel de l'INHP, affectés dans cette antenne d'Abobo, je vous exhorte encore une fois au travail dans l'esprit de l'Ivoirien nouveau. L'antenne d'hygiène publique d'Abobo est dirigée par le professeur Zengwe Akré. Cette antenne est la 27e du genre sur le territoire national. Elle a pour but de rapprocher les structures de santé des populations. À l'étranger, intéressons-nous à l'épidémie de Zika, soupçonnée de provoquer une grave malformation congénitale. Elle se propage de manière explosive sur le continent américain. Au nombre des mesures, il est conseillé aux femmes en âge de procréer d'éviter de tomber enceinte entre cette année et l'année prochaine. L'inquiétude mondiale grandit face au virus Zika. Ce virus s'étend en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le Brésil, ce géant sud-américain qui accueillera en août les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, est le plus touché par cette épidémie. Le seul État de Bahia a enregistré 533 cas de bébés atteints de microcéphalie depuis octobre. Le danger est pour les femmes enceintes. Le virus peut être transmis au fœtus et est soupçonné d'entraîner des malformations congénitales graves, telles que la réduction de la boîte crânienne néfaste au développement intellectuel. Qu'est-ce que le virus Zika ? Ce virus est transmis par des moustiques du genre Aedes. Il tire son nom d'une forêt d'Ouganda où il a été identifié pour la première fois en 1947 chez un singe. Le premier cas humain a été rapporté en 1952. Il a été à l'origine d'une première épidémie dans les îles Yap en Micronésie en 2007. Les symptômes sont le plus souvent de type grippal, fièvre, maux de tête, courbature et se manifestent dans les 3 à 12 jours qui suivent la piqûre des moustiques. Le virus Zika peut aussi se manifester par une conjonctivite ou des douleurs derrière les yeux. Le niveau d'inquiétude est élevé, tout comme le niveau d'incertitude. Les questions abondent et nous devons rapidement trouver des réponses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Zika déjà présent dans 23 des 55 pays du continent américain va continuer à s'étendre. Un sujet très inquiétant au dire de la directrice générale Margaret Chan. Il est donc conseillé aux femmes d'éviter de tomber enceintes. C'est la fin de ce journal, mais je rappelle que le président Ouattara a quitté Abidjan ce jeudi pour Addis Abeba. Il est arrivé dans la capitale éthiopienne
Alassane Ouattara prendra part à la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.